Sourate 40. Ghafour, l'indulgent. C'est une mécoise de 85 versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. Ha-mim. La descente du livre procède de Dieu, le Tout-Puissant, le Connaissant, indulgent à la faute, accueillant à ce que repentant on lui revienne, terrible en sa punition, absolu dans son décret. Il n'est de Dieu que lui, vers lui la destination de tout. Explication. Pour l'exégèse des deux lettres du verset 1, voire au début de la sourate 2. Le livre dont il s'agit est le Coran. Le segment « Dieu le Tout-Puissant, le Connaissant » signifie « Dieu détient la puissance et la connaissance en totalité. Rien ne peut passer inaperçu à lui. » Le segment « Indulgent à la faute, accueillant à ce que repentant on lui revienne » signifie « Dieu pardonne les péchés révolus et accepte la repentance future de celui qui se repent et se soumet à lui. » Le segment « Terrible en sa punition » signifie « Dieu punit sévèrement celui qui se rebelle et préfère la vie d'ici-bas et désobéit à ses prescriptions. » Cette parole divine est synonyme de « Informe mes adorateurs que c'est moi le tout-pardon, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. » Le segment « Absolu dans son décret » signifie « Dieu détient l'abondance et la richesse » selon Ibn Abbas, Mujahid, Qatada. « Dieu est maître d'une richesse immense » selon Yazid ben al-Assam. « Dieu est maître de la manne » selon Ikrima. « Dieu est maître des bienfaits et des grâces » selon Qatada. Donc, c'est lui qui donne toujours de sa grâce, de ses bienfaits, de sorte que les hommes ne peuvent lui être reconnaissants pour un seul de ses bienfaits. En référence ces paroles, si vous dénombriez les bienfaits de Dieu, vous n'en feriez pas le compte. Le segment « Il n'est de Dieu que lui » signifie « Il n'existe pas de semblable à lui en quoi que ce soit de ses attributs. À part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de maître. » Le segment « Vers lui la destination de tout » signifie « Tout retournera auprès de lui et là, il rétribuera chacun selon son action. » Selon Abu Bakr ben Ayyash, un homme alla trouver Omar ben al-Khattab et lui dit « J'ai commis un meurtre. Est-ce que j'ai espoir à un pardon ?» Omar récita alors « Ha-mim. La descente du livre procède de Dieu, le Tout-Puissant, le Connaissant, indulgent à la faute, accueillant à ceux que repentant on lui revienne, terrible en sa punition. » Puis il dit « Agis, et ne désespère surtout pas. » Versets 4 à 6. Seuls disputent sur les signes de Dieu les dénégateurs, que ne t'abuse pas leur agitation par les contrées. Avant eux, a démenti le peuple de Noé, comme après les factions. Chaque communauté ne se soucie de son envoyé que pour se saisir de lui. Ils disputaient à l'aide du faux pour confondre le vrai. Mais d'eux, je me saisis, et quelle me fut ma punition. Et quelle ne fut ma punition. Ainsi se réalisèrent sur les dénégateurs les paroles de ton maître. Ce sont les hôtes du feu. Explication. Dieu dit que les dénégateurs sont les seuls qui nient ces signes, ces arguments et ces preuves incontestables. Le segment « que ne t'abuse pas leur agitation par les contrées » signifie « ne te laisse pas abuser par leur richesse et leur parure ». En référence ces paroles « qu'elles ne te donnent pas le change, l'agitation des dénégateurs par la contrée, piètre jouissance ». Après quoi leur asile sera la géhenne, ô détestable couche. Nous leur accorderons jouissance petite et puis les acculons à un châtiment brutal. Et pour réconforter son envoyé alayhi salatu wassalam que son peuple démentait, Dieu lui évoque les dénégateurs révolus et lui recommande de les prendre comme exemple. Noé est le premier envoyé qui appela à la prohibition de l'adoration des idoles. Les factions sont celles de chaque communauté. Le segment « chaque communauté ne se soucie de son envoyé que pour se saisir de lui » signifie « on s'acharnait à les éliminer par n'importe quel moyen. Il y en a qui ont tué leur envoyé. » Le segment « ils disputaient à l'aide du faux pour confondre le vrai » signifie « ils ont usé de toutes les présomptions pour repousser le vrai évident. » Selon Ibn Abbas, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « celui qui aide un faux à confondre un vrai en est innocent, le pacte de Dieu, ainsi que celui de son envoyé. » Le segment « mais d'eux je me saisis » signifie « je les ai tous détruits à raison de leurs agissements et de leurs grands péchés. » Le segment « et quelle ne fut ma punition » signifie « elle fut par Dieu terrible,
selon Qatada. Le verset « Ainsi se réalisèrent sur les dénégateurs les paroles de ton maître, ce sont les hôtes du feu » signifie « Comme ces dénégateurs révolus méritaient le châtiment, ceux-là qui te démentent, ô Muhammad, le méritent aussi. » Versets 7 à 9. Ceux qui portent le trône et qui l'entourent exaltent par la louange la transcendance de leur maître. Ils croient en lui et implorent son pardon pour les croyants. Maître, tu contiens toutes choses en ta science et ta miséricorde. Pardonne à ceux qui reviennent à toi repentants pour suivre ton chemin. Sauve-les du châtiment de Géhenne. Maître, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux justes d'entre leurs parents, leurs épouses et leurs progénitures. C'est toi qui es le Tout-Puissant, le Sage. Prémunis-les contre les mauvaises actions, puisque celui que tu en préserveras ce jour-là, c'est que tu l'auras déjà pris en ta miséricorde. Et c'est là le triomphe, un signe. Explication. Dieu informe sur ce que les anges rapprochés font autour de lui. Le segment exalte par la louange la transcendance de leur maître signifie ces anges chantent sa louange et exaltent en même temps sa transcendance. L'exaltation signale le refus des faiblesses. Chanter la louange confirme les attributs élogieux. Le segment, ils croient en lui, signifie ils sont déférents, tous soumis devant lui. Le segment, et implore son pardon pour les croyants, signifie ils le font en faveur de qui croit au mystère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand le musulman fait clandestinement une invocation en faveur de son frère, l'ange dit « Amin, et la pareille pour toi aussi ». Selon Shohr ben Ouaïchib, ceux qui transportent le trône sont 8. 4 d'entre eux disent « À ta transcendance, notre Dieu et à ta louange. À toi la louange pour ta clémence après ton savoir. » Les 4 autres disent « À ta transcendance, notre Dieu et à ta louange. À toi la louange pour ton pardon après ta capacité. » Le segment « Maître, tu contiens toute chose en ta science et ta miséricorde » signifie ta miséricorde est tellement immense pour contenir leurs péchés et leurs fautes, et ta science est tellement vaste pour encercler toutes leurs actions et leurs propos. Le segment « Pardonne à ceux qui reviennent à toi repentants pour suivre ton chemin » signifie pardonne à ceux qui ont commis les mauvaisetés quand ils se repentent à toi et ne récidivent plus et suivent ce que tu ordonnes. Le segment « Sauve-les du châtiment de Géhenne » signifie écarte-les de la Géhenne et de son châtiment douloureux. Le segment « Maître, fais-les entrer dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, ainsi qu'aux justes d'entre leurs parents, leurs épouses et leurs progénitures » signifie réunis-les avec leurs proches pour la fraîcheur de leurs yeux. En référence à ces paroles, les croyants, si leur progéniture les suivait dans la croyance, nous leur avons accolé leur progéniture sans les frustrer de la moindre de leurs actions. Saïd ben Jubayr a dit « À son entrée au jardin, le croyant interrogera à propos de son père, de son fils. « Où sont-ils » dira-t-il. « Ils ne sont pas parvenus à ton rang par leur action, lui dira-t-on. « C'est que j'ai agi pour moi et pour eux, dira-t-il. Alors, ils le rejoindront au même rang. » En référence à ces paroles, « Maître, fais-les entrer dans les jardins d'Éden, que tu leur as promis ainsi qu'aux justes d'entre leurs parents, leurs épouses et leurs progénitures. C'est toi qui es le Tout-Puissant, le Sage. » Le segment, c'est toi qui es le Tout-Puissant, le Sage, signifie tu es celui qui ne peut être contredit ou vaincu. Le segment, prémunis-les contre les mauvaises actions signifie prémunis-les de les faire ou de leurs conséquences néfastes s'ils les commettent. Ce jour-là est le jour de la résurrection. Le segment c'est que tu l'auras déjà pris en ta miséricorde signifie tu as été indulgent envers lui et tu l'as sauvé de la punition. Versets 10 à 14. Tandis qu'au dénégateur il est crié « Récuser Dieu est plus grave que de se récuser soi-même quand, dûment appelé à la foi si vous daignez, ils disent « Maître, tu nous as fait vivre 2 fois et 2 fois mourir. Nous confessons nos fautes. Y a-t-il un chemin pour sortir ?» Bien fait pour vous, puisqu'à l'invocation de Dieu dans son unicité vous répondiez par le déni et par la croyance quand on lui donnait des associés. Le jugement relève de Dieu, le sublime, le formidable.
c'est lui qui manifeste ses signes, fait pour vous descendre du ciel une attribution. Mais là-dessus, ne médite que le récipient. Invoquez Dieu, lui vouant la religion foncière, fût-ce en dépit des dénégateurs. Explication. Le jour de la résurrection, les dénégateurs appelleront du fond des flammes de Géhenne pour être secourus. Alors les anges leur répondront ainsi. Le segment « Maître, tu nous as fait vivre 2 fois et 2 fois mourir » est comme celui-ci. Comment pouvez-vous dénier Dieu quand une fois mort, il vous a fait vivre, et puis vous fera mourir, et puis encore vivre, et puis vous lui serez ramené. Selon Ibn Mas'ud. C'est que les dénégateurs demanderont lors du rassemblement de revenir à la vie d'ici-bas pour faire les actions de bien, en référence ces paroles. Si tu voyais quand les criminels, la tête affaissée devant leur maître, « Maître, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir, que nous effectuions l'œuvre salutaire. Désormais, nous avons certitude. » Hélas, ils n'auront aucune réponse positive. Et puis, quand ils seront face au feu et qu'ils verront le châtiment qui les attendra, ils formuleront la même demande pour avoir la même réponse. En référence ces paroles, « Ah, si tu pouvais les voir bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés, nous ne démentirions plus les signes de notre Maître, nous serions du nombre des croyants. » Et puis, quand ils entreront au feu et qu'ils goûteront à sa chaleur, leur demande se fera encore plus pressante. En référence ces paroles, ils clament « Notre Maître, laisse-nous sortir, que nous effectuons l'œuvre salutaire, au rebours de ce que nous faisions. Maître, fais-nous en sortir. Si nous récidivions, iniques nous serions. » Dans ce verset, ils commencent leur demande avec courtoisie en disant « Maître, ta capacité est immense. Tu nous as fait revivre après avoir été des morts. Puis, tu nous as fait mourir après avoir été des vivants. Tu es omnipotent. Nous reconnaissons nos péchés. Nous étions iniques contre nous-mêmes dans la vie d'ici-bas. Y a-t-il un chemin pour sortir? Peux-tu nous renvoyer dans la vie d'ici-bas? Tu es capable de tout. Nous agirons contrairement à ce que nous faisions. Si nous récidivions ce que nous commettions, nous serions des iniques. La réponse de Dieu sera négative. La raison en est que leur cœur n'accepte pas le vrai. Bien plus, ils le détestent, ils le dénient. En référence, ces paroles, « Bien fait pour vous, puisque, à l'invocation de Dieu dans son unicité, vous répondiez par le déni. » Et par la croyance, quand on lui donnait des associés. Donc, ils sont ainsi faits. Au cas où ils seront renvoyés à la vie d'ici-bas, ils reviendront à leur dénégation, en référence ces paroles. Mais s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qu'on leur a interdit. Le segment « Le jugement relève de Dieu le sublime, le formidable » signifie « C'est lui qui décide de sa création, le juste, qui ne lèse pas. Il guide qui il veut et égare qui il veut. Il accorde sa miséricorde à qui il veut et châtie qui il veut. » Le segment « C'est lui qui manifeste ses signes » signifie « C'est lui qui vous montre sa capacité en ce que vous voyez dans sa création, tant supérieure qu'inférieure. Tout cela prouve que Dieu en est le créateur parfait. L'attribution dont il s'agit est la pluie qui fait pousser de toutes les plantes et tous les fruits bénéfiques aux hommes et aux bêtes. » Le segment « Mais là-dessus ne médite que le récipient » signifie « Mais n'en s'édifie que celui qui revient à lui repentant. » Le verset « Invoquer Dieu, lui vouant la religion foncière, fût-ce en dépit des dénégateurs » signifie « Vouez à Dieu seul l'adoration et l'invocation. Faites dérogation à la voix des dénégateurs. » Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam disait à la fin des prières prescrites « Il n'est de Dieu que Dieu seul, sans aucun associé. À lui la royauté et à lui la louange. Il est de toutes choses capable. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Il n'est de Dieu que Dieu, et nous n'adorons que lui. » Il est aussi rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Invoquez Dieu, le transcendant, en étant certain de la réponse. Et sachez que Dieu, le transcendant, n'exauce pas l'invocation d'un inattentif distrait. » Versets 15, 16, 17.
Il est le maître des hauts degrés, le titulaire du trône, qui de sa sphère projette l'esprit sur quiconque il veut d'entre ses adorateurs, afin que ce dernier donne l'alarme quant au jour de la confrontation, le jour où ils seront exposés sans pouvoir à Dieu rien cacher d'eux-mêmes. À qui, ce jour-là, la royauté ? À Dieu, l'unique, l'irrésistible. Ce jour-là, toute âme est rétribuée de son propre acquis. Point d'injustice en ce jour. Dieu est prompt à dresser le compte. Explication. Dieu informe sur sa grandeur et aussi sur la place de son trône qui est au-dessus de toutes ses créatures. Son trône est comme la voûte pour les occupants d'une maison, en référence ces paroles, par où les anges et l'esprit montent vers lui durant un jour qui dure 50 000 ans. Selon nombre d'exégètes, le trône se situe par rapport à la 7e terre, à une hauteur équivalente à une marche de 50 000 années. Le segment, qui de sa sphère projette l'esprit sur quiconque il veut d'entre ses adorateurs, est synonyme de « il fait descendre des anges avec l'esprit, selon son ordre, sur qui il veut parmi ses adorateurs. Donnez l'alarme, il n'est de Dieu que moi. Prémunissez-vous donc envers moi. » Transmise par l'esprit fidèle sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des donneurs d'alarme. Le jour de confrontation est un autre nom du jour de la résurrection, où Adam rencontrera le dernier de sa descendance, selon Ibn Abbas. Qatada et Souddi disent « Ce jour, les habitants du ciel et ceux de la terre se rencontrent, et le Créateur avec les créés. » Maïmoun ben Muharram dit « Ce jour, l'inique rencontrera le lésé. » Un autre avis dit « Ce jour, chacun rencontrera ce qu'il a fait de bien et de mal. » Le segment, le jour où ils seront exposés sans pouvoir à Dieu rien cacher d'eux-mêmes, signifie « En ce jour, ils seront tous visibles sans que rien ne leur fasse ombrage ou les camoufle. » Le segment, à qui ce jour-là la royauté ? À Dieu l'unique l'irrésistible, signifie « Quand Dieu prend toutes les âmes et qu'il reste seul, sans le moindre associé, il dira par 3 fois « À qui ce jour-là la royauté ?» Puis il répondra à lui-même « À Dieu l'unique, l'irrésistible. » Ibn Abbas dit « Au moment de l'heure, un crieur dira à voix haute « Ô humains, l'heure arrive !» Tous les vivants et les morts l'entendront. Puis Dieu descendra au ciel d'ici-bas et dira « À qui ce jour-là la royauté ? À Dieu l'unique, l'irrésistible. » Le segment, ce jour-là toute âme est rétribuée de son propre acquis, point d'injustice en ce jour, informe sur le jugement équitable de Dieu. Il ne lésera personne lors du jugement final. Il est rapporté que Dieu a dit « Ô mes adorateurs, je me suis interdit l'iniquité et je l'ai interdite entre vous. Alors, n'usez pas d'iniquité entre vous. Ô mes adorateurs, c'est plutôt vos actions que je recense et que je vous rendrai toutes. Celui qui trouvera du bien, qu'il louange Dieu le transcendant. Celui qui autre chose que cela, qu'il ne blâme que lui-même. » Le segment « Dieu est prompt à dresser le compte » signifie « Dieu dressera le compte de tous les créés comme s'il le fait à une seule âme. » En référence, ces paroles « Votre création, votre résurrection ne sont pas plus pour lui que celles d'une autre âme, d'une seule âme. » Versets 18, 19 et 20. Donne-leur l'alarme quant au jour de l'imminence, lorsque les cœurs suffoquent remontant à la gorge, et qu'il n'y a plus pour les iniques de ferveur amie, ni d'insertion recevable. Il sait la trahison des yeux et le recel des poitrines. Dieu tranche selon le vrai. Ceux qu'en place vous invoquez ne tranchent sur rien. Dieu est l'entendant, le clairvoyant. Explication. Le jour de l'imminence est un autre nom du jour de la résurrection. Il est appelé ainsi parce qu'il se rapproche. En référence, ces paroles « Imminente est l'imminente, personne hors Dieu ne peut la conjurer. » Ou encore « L'heure approche et la lune se fend. » Ou encore « Mais quand les dénégateurs la voient toute proche, leur visage se bouleverse. » Le segment, lorsque les cœurs suffoquent remontant à la gorge, signifie « Les cœurs s'arrêtent dans les gorges en raison de l'épouvante. Ils ne sortent ni ne reviennent à leur place. » Selon Qatada, Ikrima, Souddi, etc. Personne ne parlera sans sa permission.
En référence, ces paroles, ils ne parleront que sur l'autorisation du tout miséricorde et à charge de pertinence. Le segment et qu'il n'y a plus pour les iniques de ferveur amie ni d'insertion recevable signifie les iniques ne trouveront aucun proche qui leur sera utile et aucun intercesseur en leur faveur. Le verset il sait la trahison des yeux et le recel des poitrines informe sur le savoir complet de Dieu qui encercle tout pour que les gens se mettent en garde et se prémunissent envers lui. Ibn Abbas dit Dieu le transcendant sait du simple regard si l'œil veut la trahison ou non. Le segment Dieu tranche selon le vrai signifie Dieu tranche avec équité. Ibn Abbas dit Dieu est capable de rétribuer la bonne action par la bonne et la mauvaise par la mauvaise. En référence ces paroles, Dieu est l'entendant, le clairvoyant. C'est avec cela qu'Ibn Abbas explicite cette parole divine. Cela est comme ces paroles pour rétribuer ceux qui font le mal à raison de leurs actions. Quant aux bel agissants, il les rétribue par la splendeur. Le segment ceux qu'en place vous invoquez ne tranchent sur rien signifie les idoles et les égaux ne détiennent rien et sont incapables de juger quoi que ce soit. Le segment Dieu est l'entendant, le clairvoyant signifie Dieu entend tous les propos de ses créés et les observe tous, de sorte qu'il guide qui il veut et égare qui il veut. Versets 21 et 22. Serait-ce qu'ils n'ont pas cheminé sur la terre de sorte à constater ce que furent les fins de leurs prédécesseurs? Ceux-ci pourtant les surpassaient par la force et par les traces imprimées à la terre. Or Dieu les saisit par leur faute même. Ils ne pouvaient trouver contre Dieu nul qui les prémunit. Ainsi en fut-il par cela même que les envoyés leur ont amené l'épreuve, mais qui les ont déniés. C'est pourquoi d'eux Dieu se saisit. Il est le fort, le terrible en sa punition. Explication. Le segment, serait-ce qu'ils n'ont pas cheminé sur la terre de sorte à constater ce que furent les fins de leurs prédécesseurs signifie Mohammed, ceux-là qui démentent le message que tu leur apportes, n'ont-ils pas parcouru la terre et vu la fin de leurs semblables qui avaient dénié leurs prophètes? Les traces imprimées à la terre sont les constructions monumentales. En référence ces paroles, ils ont fait bouger la terre, ils l'ont mise en valeur, plus que cela ne font. Le segment « Or Dieu les saisit par leur faute même » signifie « En dépit de cette puissance, Dieu les a châtiés parce qu'ils ont daigné leur envoyer ». Le segment « Ils ne pouvaient trouver contre Dieu nul qui les prémunit » signifie « Lors de la descente du châtiment sur eux, ils n'ont pu trouver personne pour les protéger ou repousser la punition de Dieu. » Le segment « Ainsi en fut-il par cela même que les envoyés leur ont amené l'épreuve mais qu'ils les ont déniés » donne la raison de leur punition. Le segment, c'est pourquoi d'eux Dieu se saisit, signifie c'est pour cette raison que Dieu les avait détruits jusqu'au dernier. Le segment, il est fort, le terrible en sa punition, signifie Dieu est maître d'une puissance immense et d'un châtiment terrible, douloureux, que Dieu nous en préserve. Versets 23, 24, 25, 26, 27. Oui, nous avons envoyé Moïse avec nos signes, une justification explicite à Pharaon, Aman et Corée, qui dirent « un sorcier, un imposteur ». Et quand il leur fut venu de notre part avec le vrai, ils dirent « tuez-les, fils de ses compagnons de croyance », en épargnant leurs femmes. La machination des dénégateurs ne s'inscrit que dans l'égarement. Pharaon dit « laissez-moi tuer Moïse, il peut bien invoquer son maître, moi, je crains qu'il ne substitue une autre religion à la vôtre, et ne fasse prévaloir le dégât sur la terre. Mon maître qui est le vôtre, dit Moïse, soit mon refuge contre tout outrecuidant qui ne croit pas au jour du compte. Explication. C'est là un réconfort de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui cite l'exemple de Moïse alayhi salam qui avait été aussi démenti mais qui avait en fin de compte prévalu sur les dénégateurs. La justification explicite est l'argument irréfutable, la démonstration évidente. Pharaon est le roi des Coptes en Égypte. Aman est son vizir. Corée est le plus riche commerçant de cette époque-là.
Ces 3 dénégateurs ont démenti Moïse alayhi salam et l'ont traité de tous leurs mensonges. En référence ces paroles, ce fut ainsi, nul envoyé ne vint à leur devancier sans se voir traité de sorcier ou de folle. Le segment, et quand il leur fut venu de notre part avec le vrai, signifie, lorsque Moïse alayhi salam leur apporta la preuve irréfutable qu'il était bien l'envoyé de Dieu. Le segment, tuer les fils de ses compagnons de croyance en épargnant leurs femmes, signifie, c'est là le second ordre de Pharaon. Le premier était de prévenir la naissance de Moïse alayhi salam ou d'humilier les fils d'Israël ou les deux à la fois. Le second ordre visait certainement l'humiliation de ce peuple pour qu'on traitât Moïse alayhi salam de mauvais présages. C'est pourquoi on avait dit « Nous aurons subi l'oppression avant ta venue et depuis ta venue ». Le segment, la machination des dénégateurs ne s'inscrit que dans l'égarement, signifie le fait de procéder ainsi à la diminution des fils d'Israël afin d'empêcher ces derniers de vaincre, n'est destiné qu'à la disparition dans un égarement. Le segment « Laissez-moi tuer Moïse, il peut bien invoquer son maître » signifie « Je vais le tuer, et peu m'importe s'il invoque son maître ». Cela exprime bien la détermination de Pharaon de tuer Moïse alayhi salam et aussi sa dénégation exacerbée. Le segment « Moi je crains qu'il ne substitue notre religion à la vôtre et ne fasse prévaloir le dégât sur la terre » exprime la crainte de Pharaon. Ce dernier a peur que Moïse alayhi salam change la croyance et les coutumes des gens. Comme dit l'adage, Pharaon est devenu un prédicateur qui éprouve pour les gens plus de commisération que Moïse alayhi salam. Le verset « Mon maître qui est le vôtre, dit Moïse, soit mon refuge contre tout outrecuidant qui ne croit pas au jour du compte » signifie « Dieu soit mon refuge contre votre mal et celui de vos semblables criminels qui récusent le vrai, ne croient pas au jour du compte. » Verset 28-29. Or, un homme de la race de Pharaon qui croyait en dissimulant sa foi dit « Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « J'ai Dieu pour maître » outre qu'il vous est arrivé muni de preuves de la part de votre maître ? S'il est un imposteur, son imposture retombe sur lui. Et s'il dit vrai, l'une de ces menaces vous frappera. Dieu ne guide pas l'excessif non plus que l'imposteur. Ô mon peuple, c'est à vous qu'est la royauté. Aujourd'hui, vous prévalez sur la terre. Qui nous secourra contre la rigueur de Dieu si elle nous frappe ? Pharaon l'interrompit. Je ne vous montre que ce que je vois en votre faveur, je ne vous guide qu'au chemin de droiture. Explication. Selon l'avis le plus répandu, ce croyant est un copte de la famille de Pharaon. Es-Soudi dit « c'est un cousin paternel de Pharaon ». Un autre avis dit que ce croyant est un fils d'Israël, mais cet avis est faible, car Pharaon avait écouté le propos du croyant. Si celui-ci était un fils d'Israël, Pharaon aurait vite fait de le punir sévèrement. Ibn Abbas dit « de la race de Pharaon n'ont cru que cet homme, la femme de Pharaon, et celui qui a dit « Moïse, le conseil délibère sur toi pour te mettre à mort. » Ce croyant dissimulait sa foi à son peuple copte, et il ne la montra que ce jour-là, quand Pharaon avait dit « Laissez-moi tuer Moïse ». Le meilleur combat sur le chemin de Dieu est une parole véridique dite à un détenteur de pouvoir unique. C'est ce que ce croyant fit, quand il eut cette colère en faveur de Dieu. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, Urwa ben Az-Zubayr dit à Abdallah ben Amr ben al-As « Informe-moi sur la plus terrible chose que les associants ont commis sur l'envoyé alayhi salatu salam. » Abdallah dit « L'envoyé alayhi salatu salam était en train de prier dans la cour de la Kaaba quand Uqba ben Abu Ma'it vint. Il prit le prophète alayhi salatu salam par l'épaule et entoura le vêtement sur son cou. Il l'avait terriblement étouffé. Abu Bakr était vite arrivé, avait pris l'autre par l'épaule pour le repousser loin du prophète alayhi salatu salam. Puis il avait dit « Allez-vous tuer un homme parce qu'il proclame « J'ai Dieu pour maître » outre qu'il vous est arrivé muni de preuves de la part de votre maître ?» Le segment « Outre qu'il vous est arrivé muni de preuves de la part de votre maître » signifie « Comment allez-vous le tuer ?» alors qu'il vous a donné la démonstration sur la véracité de ce qu'il vous apporte de Dieu. Le segment « S'il est un imposteur, son imposture retombe sur lui, et s'il dit vrai, l'une de ses menaces vous frappera » signifie
que c'est une concession du croyant durant la discussion. En substance, le croyant leur avait dit de ne pas faire du mal à Moïse alayhi salam et de le laisser tranquille. Le segment « Mais Dieu ne guide pas l'excessif non plus que l'imposteur » signifie « Si celui-là était un fieffé menteur, comme vous dites, cela aurait été manifeste dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais celui-là, nous voyons bien que sa cause est juste et que sa voie est bien une voie de droiture. » Le segment « Ô mon peuple, c'est à vous qu'est la royauté. Aujourd'hui, vous prévalez sur la terre » signifie Dieu vous a fait don de ce bienfait d'avoir la royauté et de prévaloir sur la terre. Prenez donc garde contre le châtiment de Dieu. Protégez ce bienfait en faisant preuve de gratitude envers Dieu et en croyant à son envoyé. Le segment « Qui nous secourra contre la rigueur de Dieu si elle nous frappe ?» signifie Ces armées et ces puissances et cette puissance ne serviront à rien si Dieu décide quelque nuisance contre nous. Le segment « Je ne vous montre que ce que je vois en votre faveur » signifie « Moi, je ne vous donne que le bon conseil pour vous et pour moi. » Mais Pharaon a menti. Il a agi ainsi pour faire barrage à ce que le croyant a dit. Autrement, il savait bien que Moïse alayhi salam disait le vrai. En référence à ces paroles, « Tu sais bien, dit Moïse, que ces choses-ci, le seul qui les a fait descendre est le maître des cieux et de la terre, pour vous éclairer. » Ils les renièrent, malgré la certitude de leur âme, par iniquité, hauteur. Le segment « Je ne vous guide qu'au chemin de droiture » est aussi un mensonge de la part de Pharaon, mais son peuple lui a obéi. En référence à ces paroles, ils suivirent l'ordre de Pharaon, et l'ordre de Pharaon était à contre-droiture. Pharaon avait égaré son peuple au lieu de le guider. Versets 30 à 35. Mais celui qui croyait « Ô mon peuple, dit-il, moi je redoute pour vous l'analogue de la journée des factions, l'analogue de ce qui en fut des peuples de Noé, de Had, de Thamoud et de leur émule. Dieu répugne à l'iniquité envers ses adorateurs. Et encore, ô mon peuple, moi je redoute pour vous le jour de l'interpellation réciproque, le jour où vous ferez volte-face, sans pouvoir de quiconque attendre contre Dieu sauveté. Quiconque Dieu égare ne trouve personne qui le guide. Joseph vous est venu jadis avec l'épreuve. Vous demeurâtes dans le doute sur ce qu'il vous apportait, jusqu'à ce que, lui disparu, vous dites « Dieu n'enverra plus après lui d'envoyer ». C'est ainsi que Dieu égare celui qui est excessif et sceptique. Ainsi, ceux qui discutent sur les signes de Dieu sans justification pour les soutenir, est-ce une abomination au regard de Dieu et des croyants? Ainsi Dieu scelle tout cœur oppressif et superbe. Explication. Dieu informe sur ce que ce croyant a dit à son peuple. Ce dernier a mis les siens en garde contre la rigueur de Dieu dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Le segment « Moi je redoute pour vous l'analogue de la journée des factions » signifie « Moi je crains pour vous une punition identique à celle qui frappa les dénégateurs des temps anciens tels que les peuples de Noé, de Had, de Thamoud et des autres nations qui avaient démenti. » Le segment « Dieu répugne à l'iniquité envers ses adorateurs » signifie « Dieu a aboli cela à cause de leurs péchés et de leurs démentis opposés à ses envoyés. » Le jour de l'interpellation réciproque signifie que c'est un autre nom donné au jour de la résurrection. Il a été appelé ainsi parce que les gens fuiront, crieront et s'appelleront ce jour-là, quand ils verront la terre trembler et se fissurer de toutes parts. Selon Az-Zahhak, c'est plutôt le jour où l'on apportera la géhenne. Ce jour-là, les gens commenceront à prendre la fuite, mais les anges les contiendront et les emmèneront à la place du rassemblement. C'est cela sa parole. Sur ses bords se tiendront les anges. Selon un autre avis, ce jour est appelé ainsi en raison de ce qui se passe lors du compte. Quand la balance penchera en faveur du bienheureux, l'ange criera « Un tel, fils d'un tel, a triomphé d'un bonheur après lequel il n'aura plus de malheur à jamais. » Et quand la balance penchera en défaveur du malheureux, l'ange criera « Un tel, fils de un tel, est un malheureux. » Selon un autre avis encore, ce jour porte ce nom en raison de l'appel des habitants du jardin à ceux du feu. En référence à ces paroles, nous avons bien trouvé ce que nous avait promis notre maître véritable. Et vous, avez-vous trouvé ce dont votre maître vous a menacé? Véritable? Oh oui, disent les autres. Et de l'appel de ces derniers au premier, en référence à ces paroles, oh, épanchez sur nous un peu d'eau,
ou de ce que Dieu vous a attribué, et aussi en raison de l'appel des compagnons des redans, Al-Araf, aux habitants du jardin. En référence, revoir sourate 7. Selon Al-Bagawi, tous ces éléments réunis là définissent ce jour-là. Le segment « Le jour où vous ferez volte-face » signifie « ce jour-là, quand vous vous retournerez pour prendre la fuite ». Le segment « Sans pouvoir de quiconque attendre contre Dieu sauveté » signifie « Vous ne trouverez aucune protection contre le châtiment de Dieu ». Le segment « Quiconque Dieu égare ne trouve personne qui le guide » signifie « Celui que Dieu égare ne sera guidé par personne en dehors de Dieu ». Le segment « Joseph vous est venu jadis avec l'épreuve » signifie Dieu avait envoyé avant Moïse Joseph en tant qu'envoyé aux habitants d'Égypte. Il était un envoyé qui conviait à l'adoration de Dieu, mais eux, ils ne lui avaient obéi que parce qu'ils détenaient un ministère important. C'est pourquoi il est dit « Vous demeurâtes dans le doute sur ce qu'il vous apportait jusqu'à ce que, lui disparu, vous dites « Dieu n'enverra plus après lui d'envoyer ». Les Égyptiens de l'époque de Joseph, ont dit cela par désespoir, donc par dénégation. Le segment « C'est ainsi que Dieu égare celui qui est excessif et sceptique » dans ses actions signifie « Votre condition est analogue à celle de celui que Dieu égare pour avoir été excessif dans ses actions, sceptique par le cœur. » Le segment « Ainsi ceux qui discutent sur les signes de Dieu sans justification pour les soutenir » signifie « Ceux qui repoussent le vrai par le faux, discutent sur les arguments irréfutables, sans aucune preuve de la part de Dieu. » Le segment « Est-ce une abomination au regard de Dieu et des croyants » signifie « Dieu hait fortement un tel comportement. » Les croyants haïssent aussi quiconque se comporte ainsi. Le segment « Ainsi Dieu scelle tout cœur oppressif et superbe » signifie « Quand quelqu'un se distingue par cela, Dieu lui scelle le cœur de sorte que cet individu ne connaisse plus de convenable ou ne prohibe plus de blâmable. » Versets 36 et 37. Pharaon dit « Aman, bâtis-moi une tour, je voudrais atteindre les cordes des cieux, de façon à avoir vue sur le Dieu de Moïse. Encore que je tienne ce dernier pour menteur. » Ainsi, se paraît aux yeux de Pharaon la méchanceté de son entreprise. Le chemin se fermait à lui. Son stratagème n'était que destruction. Explication. Dieu informe sur Pharaon et son impudence, sur sa rébellion et son démenti. Ainsi, il avait ordonné à son vizir de lui construire une tour en argile. En référence, ces paroles, « Aman, soumets au feu de l'argile, bâtis-moi une tour. » Les cordes des cieux signifient les portes des cieux, selon Saad ibn Jubayr. Les voies des cieux, selon un autre avis. Le segment, de façon à avoir vue sur le Dieu de Moïse, encore que je tienne ce dernier pour menteur, exprime avec clarté la dénégation, la rébellion de Pharaon. Le segment, ainsi, se paraît aux yeux de Pharaon la méchanceté de son entreprise. Le chemin se fermait à lui signifie ainsi s'embellissait à ses yeux cela même avec lequel il voulait tromper son peuple et démentir Moïse alayhi salam. Versets 38 à 40. Celui qui croyait dit encore « Ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de droiture. Ô mon peuple, cette vie d'ici-bas n'est qu'usufruit, c'est la dernière qui demeure de stabilité. Qui fait une mauvaise action ne sera puni que de la pareille. Qui œuvre salutairement, qu'il soit mâle ou femelle, à condition de croire. Ceux-là entreront au jardin et recevront l'attribution sans compter. » Explication. Le croyant dit encore cela aux rebelles qui ont préféré la vie d'ici-bas en oubliant leur Créateur. Il avait fait cette tentative pour le sauver. Le segment « Je vous guiderai au chemin de droiture » est l'opposé du segment « Je ne vous guide qu'au chemin de droiture ».
le propos de Pharaon. Le segment, cette vie d'ici-bas n'est qu'usufruit, montre à cela le caractère périssable, éphémère de la vie d'ici-bas. Le segment, c'est la dernière qui demeure de stabilité, signifie dans la vie dernière, l'éternité est assurée dans le jardin ou dans la géhenne. Dans le jardin, la rétribution ne sera pas mesurable, puisque les récompenses et les bienfaits de Dieu ne tariront jamais. Versets 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ô mon peuple, qu'ai-je donc à vous appeler au salut quand vous m'appelez au feu, m'appelez à dénier Dieu, à lui associer ce dont je n'ai nulle science, tandis que moi je vous appelle au Tout-Puissant, au toute indulgence. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne soit indigne d'appel en ce monde non plus que dans l'autre, et que nous sommes ramenés à Dieu, et que les excessifs sont eux les hôtes du feu. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. Je confie mon décret à Dieu. Dieu voit clair sur les adorateurs. Dieu le prémunit en effet contre le mal qu'il machinait contre lui. Et la race de Pharaon fut étreinte par le dur châtiment. Au feu, ils sont exposés du soir au matin. Le jour où l'heure surgit, faites entrer la race de Pharaon au plus intense du tourment. Explication. Dieu informe encore sur ce que le croyant a dit au peuple de Pharaon. Le salut dont il s'agit est l'adoration de Dieu seul, ainsi que de croire à son envoyé Moïse. Le segment « à lui associer ce dont je n'ai nulle science » signifie à lui donner, sans preuve, un associé, par ignorance de ma part. Le segment « tandis que moi je vous appelle au Tout-Puissant, au toute indulgence » signifie alors que moi je vous convie à adorer Dieu qui, avec sa puissance et sa grandeur, accorde son pardon à tout pécheur qui se repent à lui. Ce à quoi vous m'appelez signifie c'est l'idole, selon Moujahid. L'idole ne détient rien. Qatada dit l'idole ne sert pas et ne nuit pas non plus. Es-Souddi dit l'idole n'exauce pas son invocateur, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans la vie dernière. En référence ces paroles, si vous les invoquez, ils n'entendent même pas votre appel. L'entendraient-ils qu'ils ne pourraient l'exaucer? Le segment « et que nous sommes ramenés à Dieu » signifie « le jour de la résurrection, nous serons devant Dieu, et il va juger chacun selon son action. » Le segment « et que les excessifs sont eux les hôtes du feu » signifie « les responsables du crime d'associance seront jetés dans le feu pour l'éternité. » Le segment « vous vous souviendrez de ce que je vous dis » signifie « vous saurez que ce que je vous recommande est le vrai, et vous regretterez là où le regret ne sera d'aucune utilité. » Le segment « je confie mon décret à Dieu » signifie « je m'en remets à Dieu, c'est mon appui et mon secours, et je me retire de vous. » Le segment « Dieu voit clair sur les adorateurs » signifie « Dieu est clairvoyant, ainsi il guide qui mérite la guidance, et il égare qui mérite d'être égaré. » C'est lui qui détient tout, c'est lui l'équitable. Le segment « Dieu le prémunit en effet contre le mal qu'il machinait contre lui » signifie « Dieu a sauvé ce croyant avec Moïse alayhi salam dans la vie d'ici-bas et aussi dans la vie dernière en le faisant entrer au jardin. » Le dur châtiment est la noyade. Elle a englouti Pharaon et sa race jusqu'au dernier. De plus, leurs âmes sont, jusqu'à la venue de l'heure, exposées au feu matin et soir. Et le jour de la résurrection advenu, leurs corps et leurs âmes se réuniront pour ne plus se quitter. Signifie, en référence ces paroles, le jour où l'heure surgit, faites entrer la race de Pharaon au plus intense du tourment. Ce verset est pour les savants un grand fondement attestant le tourment de la tombe. Selon Al-Bukhari, une juive était chez Aïcha et elle lui avait dit « Nous implorons refuge auprès de Dieu contre le tourment de la tombe. » Alors Aïcha avait interrogé l'envoyé alayhi salatu wassalam sur le sujet. « Oui, avait-il dit, le tourment de la tombe est un droit. » Selon Qatada, du soir au matin, tant que l'ici-bas dure, on leur dira pour les vitupérer et les humilier, « Race de Pharaon, voilà vos places. » Selon Ibn Zaïd, ils y sont jusqu'à la venue de l'heure. Selon Ibn Omar, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit, « À la mort de l'un d'entre vous, on lui expose du soir au matin sa place. S'il est des compagnons du jardin, alors il est parmi les compagnons du jardin.
et s'il est des compagnons du feu, alors il est parmi les compagnons du feu. On lui dit, voilà ta place quand Dieu te ressuscitera le jour de la résurrection. Versets 47 à 50. Lors ils s'entr'accusent dans le feu. Les faibles disent aux superbes de naguère, nous n'étions que vos sectateurs. Allez-vous nous épargner une parcelle du feu? Les superbes de naguère disent, nous y faisons un tout. Dieu a déjà tranché entre ses adorateurs. Et les hôtes du feu, aux gardiens de la Géhenne, disent, appelez votre maître, qu'il nous allège fût-ce d'un jour de tourment. Ceux-ci répondent, vos envoyés ne sont-ils pas venus avec l'épreuve? Les premiers disent, mais si. Et les autres disent, alors invoquez. Mais l'invocation des dénégateurs n'est que dans l'égarement. Explication. Dieu informe sur les disputes des hôtes du feu, y compris Pharaon et son peuple dénégateur. Les faibles sont ceux qui suivent. Les superbes sont les chefs, les notables et les grands des dénégateurs. Le segment « Nous n'étions que vos sectateurs » signifie « Nous vous avons obéi dans le bas monde, quand vous nous avez appelés à la dénégation, à l'égarement. » Le segment « Allez-vous nous épargner une parcelle du feu » signifie « Allez-vous supporter une partie de nos charges » Le segment « Nous y faisons un tout » signifie « Nous ne pouvons rien supporter de vos charges, le châtiment et la vilainie que nous avons nous suffisent. » Le segment « Dieu a déjà tranché entre ses adorateurs » signifie « Dieu a déjà réparti le châtiment entre nous selon ce que chacun mérite. » En référence à ces paroles, il dit « À chacune le double, mais vous ne savez pas. » Le segment « Appelez votre maître, qu'il nous allège fût-ce d'un jour de tourment » sera dit par les hôtes du feu, quand ils sauront que Dieu n'exaucera pas leur invocation. Dieu a déjà dit « Restez-y et ne m'adressez plus la parole. » Le segment « Vos envoyés ne vous sont-ils pas venus avec l'épreuve » signifie « Les arguments ne vous sont-ils pas venus avec les envoyés dans le bas monde » Le segment « Alors invoquez » signifie « Invoquez donc pour vous-même. Nous, on n'invoque pas pour vous et on ne vous prête pas l'oreille. Et puis, nous vous informons que rien ne vous sera exaucé et que rien ne sera allégé pour vous. C'est pourquoi les gardiens ont dit « Mais l'invocation des dénégateurs n'est que dans l'égarement. » Versets 51, 52, 53, 54, 55, 56. Quant à nous, assurément, nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. Le jour où il ne sert en rien aux iniques de plaider, mais où leur sont dévolues la malédiction, l'horrible demeure. Oui, nous avons donné à Moïse la guidance, fait hériter le livre aux fils d'Israël en tant que guidance, que rappel pour ceux dotés de moelle. Sois patient. La promesse de Dieu, c'est le vrai. Implore le pardon de ton péché. Glorifie la transcendance de ton maître, au soir et tôt le matin. Ceux qui disputent sur les signes de Dieu sans justification venus les soutenir, n'ont dans la poitrine qu'un instinct de grandeur impossible à satisfaire. Dès lors, souhaite un refuge auprès de Dieu. Il est l'entendant, le clairvoyant. Explication. Il est connu que certains des prophètes ont été tués, alayhum salam, ont été tués par leur peuple, comme Jean, Zacharie et Shaïa. Que d'autres ont quitté leur pays, comme Abraham qui a pris le chemin de l'exil et Jésus qui est monté au ciel. Alors où réside le secours victorieux dans l'ici-bas? Ibn Jarir donne deux réponses. La première, il se peut que l'information fût descendue avec son caractère général, alors que ceux qui sont visés par cela sont certains des prophètes et des croyants. Cette formulation de l'information est bien permise dans la langue. La seconde, il se peut que ce qui est visé par le secours de Dieu fût le fait de battre ceux qui leur ont firent du mal. Dieu a fait cela avec les meurtriers de Jean et de Zacharie. Il les a fait soumettre à la rigueur de leurs ennemis, ces derniers les ont humiliés, versé leur sang. Il a saisi terriblement Namroud et l'a puni sévèrement. Il a fait soumettre ceux qui ont décidé de crucifier Jésus à la domination sévère des Romains. C'est là un secours grandiose. Et puis, depuis bien longtemps, la règle de Dieu est de donner dans ce monde la victoire à ses adorateurs pour les réconforter face aux dénégateurs qui leur ont fait du mal. Ainsi, Dieu a aboli les peuples de Noé, de Had, de Thamoud, de Lot, les habitants de Madian, ceux d'Al-Ras,
et leurs semblables qui ont démenti les envoyés. Ainsi, il châtiait les dénégateurs jusqu'au dernier et sauvait tous les croyants sans laisser un seul d'eux tomber sous son châtiment. Es-Soudi dit « Dieu n'envoyait point un envoyé à un peuple, sans que celui-ci ne le tuât ensuite, ou un groupe de croyants qui conviait au vrai, sans qu'ils fussent tués ensuite. Cette génération-là disparaissait et Dieu leur envoyait quelqu'un les secourir, réclamer leur sang auprès de ceux qui les avaient tués dans l'ici-bas. Les prophètes et les croyants étaient tués dans l'ici-bas, mais ils y étaient secourus par d'autres. Ainsi Dieu a-t-il secouru son prophète, alayhi salatu wassalam. Il a fait prévaloir sa parole ainsi que sa religion en Arabie en lui donnant d'abord la victoire sur les associants à Badr, puis en lui libérant la Mecque de l'associance et la dénégation, etc. De son vivant, le prophète alayhi salatu wassalam a vu, grâce à Dieu, les gens se convertir par vagues. Après son recouvrement, l'islam se propagea sur la terre jusqu'à atteindre les Orients et les Occidents. Et puis encore, cette religion restera secourue, manifeste jusqu'à la venue de l'heure. C'est pourquoi il dit « Nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde qu'au jour où se lèvent les témoins. » Le jour où se lèvent les témoins est le jour de la résurrection. En ce jour, la victoire sera plus éclatante et grandiose. Les témoins dont il s'agit sont les anges, selon Mujahid. Les iniques sont les associants. Ceux-là, rien ne sera accepté d'eux, ni excuse ni rançon. La malédiction qui les frappera, c'est d'être écartés de la miséricorde divine. L'horrible demeure dont il s'agit est le feu. La guidance est la lumière et tout ce que Dieu a donné à Moïse en l'élisant envoyé. Le livre que Dieu donna en héritage aux fils d'Israël est la Torah. Il leur a aussi donné en héritage le royaume de Pharaon. Et quand il dit « Sois patient », Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « La promesse de Dieu, c'est le vrai » signifie « Notre promesse de faire prévaloir ta parole ainsi que ta religion se réalisera assurément. Cela se fera sans le moindre doute. » Le segment « Implore le pardon de ton péché » signifie « Cela est une incitation à l'imploration du pardon adressée à la communauté. » Le segment « Glorifie la transcendance de ton maître au soir et tôt le matin » signifie « Fais cela tant à la fin du jour et au début de la nuit qu'au début du jour et à la fin de la nuit. » Le segment « Ceux qui disputent sur les signes de Dieu sans justification venus les soutenir » signifie « Ceux qui repoussent le vrai par le faux, les arguments irréfutables par les présomptions fausses. » Le segment « Dès lors souhaite un refuge auprès de Dieu » signifie « Implore refuge auprès de Dieu contre un état semblable à l'état de ces dénégateurs malades de grandeur. » En référence, ces paroles « Il est l'entendant, le clairvoyant. » Versets 57, 58, 59. À coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains. Mais la plupart de ceux-ci ne le savent pas. Ne s'équivalent l'aveugle et le clairvoyant, pas plus que le fauteur de mal et ceux qui effectuent les œuvres salutaires. Mais qu'ils sont peu à méditer le rappel. L'heure arrive, là-dessus, aucun doute. Mais la plupart des humains n'y croient pas. Explication. Dieu avertit qu'il fera revivre les créés au jour de la résurrection et que cela est très facile pour lui. Celui qui a créé les cieux et la terre, création la plus grandiose, est a fortiori capable de créer ce qui l'est moins. En référence ces paroles, ou ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre, sans nulle fatigue de les créer, a puissance de faire revivre les morts? Mais si, il est omnipotent. Et ici il est dit, à coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains, mais la plupart de ceux-ci ne le savent pas. C'est pourquoi ils ne méditent pas sur cet argument. La plupart des Arabes reconnaissaient que Dieu a créé les cieux et la terre, mais niaient la résurrection par dénégation et entêtement. Le segment ne s'équivalent l'aveugle et le clairvoyant, pas plus que le fauteur de mal et ceux qui effectuent les œuvres salutaires, signifie autant l'aveugle qui ne voit rien ne saurait égaler le clairvoyant qui y voit, jusqu'à ce que ses yeux portent, autant le dénégateur ne saurait égaler le croyant. Le segment « l'heure arrive, là-dessus aucun doute » signifie « l'heure est inéluctable, certaine ». Verset 60.
Votre maître dit, invoquez-moi que je vous exauce. Ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. Explication. Cela est de sa grâce. Il commande à ses adorateurs de l'invoquer et il se chargera alors de les exaucer. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Et qu'ensuite il a récité « Invoquez-moi que je vous exauce, ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne ». Il a aussi dit « Celui qui n'invoque pas Dieu, Dieu se fâche contre lui ». Le segment « Ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne » signifie « Ceux qui dédaignent de m'invoquer et de me vouer la religion foncière entreront humiliés, méprisés dans la géhenne ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le jour de la résurrection, les orgueilleux seront rassemblés dans la semblance des petites fourmis, mais avec la forme humaine. Tout de ce qui est petit les dominera. » Versets 61 à 65. C'est Dieu qui a fait pour vous la nuit, pour que vous vous y teniez un repos, et le jour pour la clairvoyance. Dieu est plein de grâce envers les humains, mais la plupart de ceux-ci ne lui savent pas gré. Tel est Dieu votre Maître, créateur de toutes choses. Il n'est de Dieu que lui. Comment vous laissez-vous mystifier? Ainsi sont fourvoyés ceux qui récusaient de Dieu les signes. Dieu qui pour vous a fait la terre stabilité, du ciel un édifice et vous a imprimé une forme si belle. Et vous pourvoit de choses bonnes, tel est Dieu, votre Maître. Béni soit Dieu, le Maître des univers. Il est le vivant, pas de Dieu si ce n'est lui. Invoquez-le. Vouez-lui la religion foncière. Louange à Dieu, le Maître de l'univers, des univers. Explication. Dieu informe que c'est lui qui fait don de ses bienfaits aux hommes. Il a fait de la nuit un temps de repos et du jour un temps d'activité, mais la plupart des hommes ne font pas de reconnaissance envers Dieu. Le segment « Tel est Dieu votre Maître, créateur de toutes choses, il n'est de Dieu que lui » signifie « Celui qui fait tout cela est Dieu l'unique, le créateur de toutes les choses. En dehors de lui, il n'est nul Dieu, nul Maître. » Le segment « Comment vous laissez-vous mystifier » signifie « Comment adorez-vous en place de Dieu des idoles impotentes que vous fabriquez vous-même » Le verset « Ainsi sont fourvoyés ceux qui récusaient de Dieu les signes » signifie « Autant ces associants sont égarés dans l'adoration d'idoles, autant leurs prédécesseurs étaient mystifiés en adorant par passion et ignorance autre chose en place, de sorte qu'ils avaient récusé les arguments et les signes de Dieu. » Le segment « Dieu qui pour vous a fait la terre stabilité, du ciel un édifice » signifie « Pour vous, il a fait stabiliser la terre pour que vous y meniez votre vie, du ciel un toit de protection pour le monde. » Le segment « Et vous a imprimé une forme si belle » signifie « Il vous a créé dans la plus belle des formes. » Le segment « Et vous pourvoit de choses bonnes » signifie « Il vous procure des aliments et des boissons variés. » Dieu dit donc qu'il a créé la demeure, les habitants et les attributions. Il est le créateur qui attribue, comme il le dit ailleurs, en référence à ces paroles, « C'est lui qui fait pour vous de la terre une couche, du ciel un édifice, du ciel il fait descendre de l'eau, et par elle fait sortir des fruits qu'il vous attribue. Ne donnez pas à Dieu d'égaux maintenant que vous savez. » Le segment « Tel est Dieu votre Maître, béni soit Dieu le Maître des univers » signifie « Il est le transcendant, lui au-dessus de tout, le sanctifié, le Maître des univers. » Le segment « Il est le vivant, pas de Dieu si ce n'est lui » signifie « Il est le vivant en premier et à jamais. Le premier et le dernier, il n'y a ni un analogue ni un égal à lui. » Le segment « Invoquez-le, vouez-lui la religion foncière » signifie « En tant que monothéiste, adressez-lui vos invocations et vos louanges. » Selon Ibn Abbas, celui qui dit « Il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah » qu'il dise ensuite « Louange à Dieu le Maître des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. » C'est cela sa parole, invoquez-le, vouez-lui la religion foncière, louange à Dieu le Maître des univers. Versets 66, 67, 68. Dit « Il m'est interdit d'adorer ceux qu'en place de Dieu vous adorez, du moment que me sont venues de mon Maître les preuves, et qu'il me fut commandé de me soumettre au Maître des univers. C'est lui qui vous a créé d'une argile, puis d'un peu de liquide, puis d'une adhérence,
puis vous fait sortir enfants pour que par la suite vous atteigniez votre force adulte et qu'enfin vous deveniez des vieillards. Bien qu'il y en ait parmi vous qui soient plutôt recouvrés, mais dans tous les cas vous parviendrez au terme fixé, et cela tout en escomptant que vous raisonniez, lui qui fait vivre et qui fait mourir. Décide-t-il d'une chose? Il lui suffit de dire soit, et elle est. Explication. Dieu commande à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants. En effet, Dieu interdit à quiconque d'adorer en dehors de lui des idoles ou des égaux prétendus ou des statues. Et puis il explicite que l'adoration ne doit être qu'à lui seul quand il déroule la suite. Le segment, c'est lui qui vous a créé d'une argile, puis d'un peu de liquide, puis d'une adhérence, puis vous fait sortir enfant pour que par la suite vous atteigniez votre force adulte et qu'enfin vous deveniez des vieillards. Signifie, c'est Dieu qui vous transforme dans toutes ces phases selon son ordre et sa mesure. Le segment, bien qu'il y en ait parmi vous qui soient plutôt recouvrés, mais dans tous les cas vous parviendrez au terme fixé, signifie, il y en a qui sont recouvrés avant même de naître par l'avortement, petits, jeunes, vieux. En référence ces paroles, cela pour vous donner explicitation, et nous fixons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme déterminé. Le segment, et tout cela tout en escomptant que vous raisonniez, signifie, en escomptant que vous vous rappeliez la résurrection, selon Ibn Jurayj. Le segment, lui qui fait vivre et qui fait mourir, signifie, lui qui est le seul à faire cela, aucun autre n'est capable de cela. Le segment, décide-t-il d'une chose, il lui suffit de dire soit et elle est, signifie, Dieu ne peut être contrarié ou empêché de faire ce qu'il veut. Versets 69 à 76. Ne vois-tu pas ceux qui disputent sur les signes de Dieu, comme ils sont menés à la dérive, ceux qui démentent le livre et le message dont nous munissons nos envoyés? Eh bien, demain ils sauront. Quand ayant au col les carcans et les chaînes, ils seront entraînés dans l'eau bouillante, et puis dans le feu enfourné, et puis qu'il leur est dit, où donc est-ce là que vous associez en place de Dieu? Ils disent, ils errent loin de nous, ou plutôt non, nous n'invoquions naguère rien du tout. Ainsi Dieu égare-t-il les dénégateurs. C'est cela même d'où vous tiriez sur la terre à contre-vérité votre joie, votre jubilation. Entrez par les portes de la Géhenne pour y demeurer, exécrable séjour des superbes. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Mohammed, ne t'étonnes-tu pas de ceux-là qui démentent mes signes et qui, en usant du faux, disputent sur le vrai? Ne t'étonnes-tu pas comment leur raison est menée à l'errance? Le message dont il s'agit est la guidance, l'explicitation. Le segment, eh bien demain ils sauront, est une menace très ferme à l'adresse de ces dénégateurs. En référence ces paroles, malheur en ce jour à ceux qui démentent. Le segment, quand ayant au col les carcans et les chaînes ils seront entraînés, signifie leurs chaînes seront aux mains de leurs gardiens qui les traînent sur leur face tantôt dans l'eau bouillante, tantôt dans le feu. Donc le segment, ils seront entraînés dans l'eau bouillante et puis dans le feu enfourné, est synonyme de ils tournoient entre elles et une eau qui bout avec fureur. Ailleurs il est dit, par ces paroles, pis encore, vous qui vous égariez des mentiers, vous voici mangeant de l'arbre de Zarqoum, saisissez-le, traînez-le au cœur de la Géhenne, et encore versez-lui sur la tête un tourment d'eau bouillante, savoure, c'est toi le puissant, le généreux. On leur dira cela par vitupération et moquerie. Le segment « Où donc est cela que vous associez en place de Dieu » signifie « Où sont donc les idoles que vous adoriez? Vont-elles voler à votre secours maintenant ?» Le segment « Ils errent loin de nous » signifie « Ils se sont évaporés et ils ne nous ont pas servi » Le segment « Ou plutôt non, nous n'invoquions naguère rien du tout » est synonyme de « Alors leur effet de séduction se réduit à dire « Par Dieu notre Maître, nous n'étions point des associants ». Les associants tenteront de renier leur adoration des idoles. C'est pourquoi Dieu dit « Ainsi Dieu égare-t-il les dénégateurs ». Le propos, c'est cela même d'où vous tiriez sur la terre à contre-vérité votre joie, votre jubilation, entrez par les portes de la Géhenne pour y demeurer, exécrable séjour des superbes. C'est le propos des anges.
Versets 77-78. Patiente donc. La promesse de Dieu, c'est le vrai. Nous jurons ou bien de te faire voir une part de ce que nous leur avons promis, ou bien de te recouvrer toi-même avant qu'à nous ils ne retournent. Oui, nous avons envoyé des envoyés avant toi. Il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. Il n'appartient à nul envoyé de produire un signe, sinon sur licence de Dieu. Quand vient l'ordre de Dieu, il est tranché selon le vrai. À ce moment-là, perdent les tenants du faux. Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam la patience devant le démenti des dénégateurs de son peuple. Le segment « te faire voir une part de ce que nous leur avons promis » signifie « nous te ferons cela dans la vie d'ici-bas ». Et effectivement, Dieu donna fraîcheur des yeux à son envoyé alayhi salatu wassalam dans la bataille de Badr en libérant la Mecque et en convertissant toute l'Arabie à l'islam. Le segment « ou bien de te recouvrer toi-même avant qu'à nous ils ne retournent » signifie « ou bien de te recouvrer et lorsqu'ils retourneront, nous les ferons goûter un douloureux châtiment ». Le segment « oui, nous avons envoyé des envoyés avant toi, il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. » Ceci est un réconfort de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Les prophètes que Dieu n'a pas signalés à son envoyé alayhi salatu wassalam sont beaucoup plus nombreux. En référence, revoir la sourate 4. Le segment « il n'appartient à nul envoyé de produire un signe sinon sur licence de Dieu » signifie « pas un seul des envoyés n'a apporté un miracle si ce n'était avec la permission de Dieu pour qu'il donnât une preuve que le message apporté est le vrai ». Le segment « quand vient l'ordre de Dieu » signifie « à la venue du châtiment et de l'humiliation pour ceux qui démentent ». Le segment « il est tranché selon le vrai » signifie « Dieu sauve les croyants et fait périr les dénégateurs ». Donc, les tenants du faux sont les dénégateurs. Versets 79 à 81. C'est Dieu qui pour vous a fait les bestiaux, afin que tel d'entre eux vous chevauchiez, ou de tel autre mangiez, et vous en tiriez maint avantage et satisfait sur leur dos une intention de vos cœurs, et sur elle vous transportez comme sur des navires. Il vous découvre ces signes, lequel des signes de Dieu allez-vous nier ? Explication. Dieu parle de ses bienfaits en faveur pour les hommes. Il leur a créé les bestiaux, les chameaux, les bovins, les ovins, pour se nourrir de certains et utiliser les autres comme moyen de transport. Les chameaux sont employés pour le transport et on en mange leur viande et le lait. Les bovins nous donnent leur viande et leur lait et servent aussi pour les travaux agricoles. Les ovins nous donnent leur viande et leur lait et de toutes ces bêtes, on tire soit la laine, soit les cheveux, qui s'emploient dans la confection des vêtements et d'autres choses. C'est pourquoi il est dit « afin que tel d'entre eux vous chevauchiez ou de tel autre mangiez, et vous en tiriez maint avantage et satisfaites sur leur dos une intention de vos cœurs, et sur elle vous transportez comme sur des navires. » Le segment « il vous découvre ces signes » signifie « il vous montre ces arguments irréfutables dans le monde extérieur et en eux-mêmes ». Le segment « lequel des signes de Dieu allez-vous nier » signifie « vous ne pouvez pas récuser un seul de ces signes, sauf si vous vous entêtez et vous comportez en orgueilleux. » Versets 82, 83, 84, 85. N'ont-ils pas cheminé sur la terre et contemplé la fin de leurs devanciers, qui les surpassaient pourtant en nombre et en force et en traces imprimées à la terre ? Mais de rien ne leur servit ce qu'ils avaient acquis quand leur envoyés leur eurent produit les signes. Ils se targuèrent du peu qu'ils détenaient de science, et cela même les étreignit dont ils s'étaient raillés. Alors, constatant notre rigueur, ils dirent « Nous croyons en Dieu l'unique, nous abjurons ce que nous lui associons. » Mais à rien ne leur servait de croire une fois notre rigueur par eux constatée. Coutume immémoriale de Dieu quant à ses serviteurs. À ce moment-là, perdent les dénégateurs. Explication. Dieu informe sur ce qui s'est passé avec les peuples révolus qui démentaient ses envoyés. Ils étaient puissants, détenteurs de richesses, bâtisseurs de monuments, mais cela ne leur fut d'aucune utilité contre le châtiment de Dieu, parce qu'ils avaient démenti les envoyés. Selon Mujahid, ces châtiés disaient « Nous sommes plus reconnaissants que ces envoyés, jamais nous ne serons ressuscités, et nous ne serons point châtiés. » Le segment
Et cela même les étreignit, dont il s'était raillé, signifie ceux qu'il démentait tombaient sur eux tous. Le segment nous croyons en Dieu l'unique, nous abjurons ce que nous lui associons, signifie ils reconnaissaient Dieu seul, reniaient leur divinité, au moment où cela ne servait plus à rien. Pharaon avait dit au moment de la noyade « Je crois qu'il n'est d'autre de Dieu que celui en qui croient les fils d'Israël. Moi, je suis de ceux qui se soumettent. » Mais Dieu n'accepta pas cela de lui, car il avait déjà exaucé son prophète Moïse, alayhi salam, en référence à cette parole. À rien ne leur servait de croire une fois notre rigueur par eux constatée, coutume immémoriale de Dieu quant à ses serviteurs. C'est là la règle que Dieu appliquait à celui qui se repentait au moment du constat du châtiment. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu accepte la repentance de l'adorateur tant qu'il n'est pas sur le point de rendre l'âme. » C'est pourquoi Dieu dit « À ce moment-là, perdent les dénégateurs. » Fin de la sourate.